les amis, on se retrouve sur le Crypto Bubble pour voir de fond en comble le développement du marché crypto aujourd'hui, le 23 juillet 2025. On a le Bitcoin qui est à 118 016 dollars avec une capitalisation boursière de 2350 milliards de dollars avec un volume quotidien de 46 milliards 500. Ce qui veut dire que les échanges quotidiens sur le Bitcoin ont été 46 milliards à 5 heures de la journée, donc ce qui n'est pas mal. L'Ethereum qui est retombé à 3605. Mais comme on l'avait dit hier, dans la bourse, il faut savoir redescendre pour bien remonter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des corrections. C'est retester les niveaux clés qu'on a rompus, des résistances qui se transforment en support, des supports qui se transforment en résistance. Donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain. Et qu'en même temps que les RSI descendent, parce qu'un RSI dans la zone des 70, c'est le moment de vendre. On n'achète pas avec un RSI aussi haut. Yeah. Parce que quand le RSI est très haut, ça veut dire qu'on va entrer dans la zone de correction et c'est une boîte violette qu'on a souvent tendance à être dedans quand le RSI est super élevé. Donc, c'est des zones de revente, ce n'est pas des zones de rachat, c'est des zones de surachat. Donc, pour notre XRP aujourd'hui, il est à 3,30 $. La correction a été bien longue que prévu, donc avec un volume quotidien de 8 milliards de dollars, quelque chose qui n'est pas mal. Ouais, mais bon, vous savez avec tout ce qui est en train de se passer avec la Banque centrale américaine, avec la Fed, avec Donald Trump, qui a déjà sa propre réseau de crypto-monnaies avec toute sa famille, qui est en train de se faire des sous depuis son ascension au pouvoir. Donc les choses vont bien pour lui. Donc la capitalisation boursière du marché de toutes les crypto-monnaies qui existent est de 4 000 milliards, ce qu'on appelle 4 trillions en anglais. Donc sur ces 4 000 milliards, on a le XRP qui a une capitalisation boursière de 210 milliards, ce qui représente 5,52% de la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par ici? On va faire un petit calcul. En un mois, l'XRP a augmenté de 1,02. Donc, si on part du principe que sur ces 4 000 trillions, on les amène à ce que ça soit 20 000 milliards, ce qui veut dire 20 trillions, l'XRP avec sa masse représentante qui est de 5,52% de toute cette capitalisation boursière, arrivera à valoir 17 $. Et si on augmente cette capitalisation boursière de tout le marché crypto à 50 milliards, l'XRP pourra valoir 43 $. Et si ça arrive à toucher 100 trillions, ce qui est fort possible, l'XRP pourra valoir 86 $. Donc, vous voyez que c'est pas des fausses calculs, c'est des préventions qui sont tangibles, qui sont calculables. Et pour des horizons très courts, c'est pas, disons, dans 10 ans, 5 ans, non. Là, on est en train de parler de 6 mois, 1 an à 1 an, 6 mois, 18 mois, ouais. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, nous n'avons pas beaucoup de problèmes concernant ces choses. Est-ce qu'on voudrait ajouter, il y a la banque JP Morgan, qui est la plus grande banque au monde. La banque JP Morgan a toujours été critique vis-à-vis du Bitcoin. Ils ont appelé ça de lavage d'argent, trafic de drogue, trafic d'humains, dealer de drogue, tout. Et maintenant, aujourd'hui, ce matin, ils ont laissé une information comme quoi que les gens peuvent accéder au crédit tout en apportant du Bitcoin ou bien de l'Ethereum. Donc, c'est un virevolte de 359 degrés. Donc, ça réaffirme ma position quand je parle de l'arrivée des institutions, l'adoption en masse des institutions. Tout le monde est en train de se réunir sur le Bitcoin, mais
De notre côté, on détourne notre attention sur les mêmes coins, sur les réseaux sociaux, sur des conneries, sur la géopolitique, sur la macroéconomique, sur les droits de douane avec Trump. Mais pendant ce temps que nous sommes distraits, les grandes banques, les grandes institutions, ils sont en train d'acheter tranquillement du XRP. Parce que vous savez que l'XRP, ce n'est pas une monnaie qui se relâche tous les mois. L'XRP, il a une supply, ce qui veut dire il a un nombre total de tokens de 100 milliards. Et ces 100 milliards sont gardés sur quelque chose qu'on appelle un scroll. Un scroll, c'est quelque chose qui libère tous les mois 1 milliard. Mais c'est 1 milliard, ils vendent 200 millions, ils font retourner les 800 millions dans le scroll. C'est là qu'ils ont gardé. Mais il faut savoir aussi que dans le scroll, XRP, du moment où on l'a créé, il a vendu indirectement à certains établissements financiers, à certaines banques financières. Et il a été en accord avec plus de 1700 banques qui ont gardé le nom en secret en attendant que se termine sa bataille contre la SEC, la Security Exchange Commission, le gendarme financier des Américains. Donc pour le scroll, il reste quelque chose comme 56 milliards. Mais ces 56 milliards aussi, on peut dire que tout a été destiné à d'autres institutions. Donc dans peu de temps, c'est quelque chose qu'on peut dire qui a été prévendu. Donc quand cette demande avec la SEC va se terminer, Ripple va vendre les XRP à des institutions financières qui ont déjà fait leur commande. Donc ça va être très serré sur les exchanges, sur les plateformes d'échange, il y aura plus d'XRP. Ça va être le choc entre l'offre et la demande et les prix vont monter super haut. Donc c'est juste ce qu'il y avait à dire. Et vous faire savoir qu'hier, euh, Ripple, qui est la crypto, qui est la mère de la crypto-monnaie XRP, a dépassé en capitalisation boursière la compagnie pétrolière qu'on appelle Shell. Il a aussi dépassé Siemens, il a aussi dépassé McDonald's en capitalisation boursière, il a aussi dépassé American Express. Donc, ce ne sont pas des blabla qu'on est en train de parler ici. On est en train de parler de quelque chose qui se dessine à l'horizon de 2030 pour remplacer le système financier mondial. On parle de Ripple, comme je peux l'expliquer. Ripple, c'est une seule banque parce qu'elle cherche à être une banque au niveau de la Banque fédérale américaine, à avoir une adresse maîtresse. Ça veut dire elle va devenir la banque, la réserve fédérale américaine 2.0. Ouais, ouais. C'est quelque chose de un peu compliqué à penser et à accepter. Mais c'est ce qui va se passer. C'est ce qui est dessiné, c'est ce qui est prévu. Donc, quand vous expliquez, Ripple, c'est juste une seule compagnie au monde qui détient tous les conteneurs du monde. Et Ripple, c'est la base d'où part tous les conteneurs du monde. Mais chaque conteneur est XRP. Chaque conteneur, il peut mettre électroménager, agroalimentaire, droguerie, il peut tout mettre, viande, tout. Donc chaque conteneur est un XRP qui va de Ripple à Shanghai, c'est un XRP. Il arrive, c'est ouvert, on récupère tout l'argent, il revient. Il repart vers notre voyage. Donc c'est juste ça. Les XRP sont un conteneur. C'est la seule explication que je peux vous donner pour que vous la compreniez. Donc, elle va servir à changer le système de Swift. Swift, il est trop vieux. Swift, il ne peut pas continuer. Parce qu'à partir de, il y a 14 jours de cela, toutes les institutions financières, toutes les banques du monde parlent le langage standard. C'est le langage ISO 222. C'est un langage très facile à comprendre entre les banques. C'est un langage très rapide et c'est un langage moins coûteux. Donc, le système de Swift, envoyer de l'argent pour que ça tarde 5 jours, 6 jours, mettre un nom, un prénom, direction, l'adresse, numéro de téléphone, code postal, tout ça, ça n'existe plus. C'est le système standard et tous vont parler le langage ISO 222 et c'est pour ça, c'est des crypto-monnaies qui ont une valeur réelle. C'est des crypto-monnaies qui sont là pour servir, c'est des crypto-monnaies qui vont être destinées à l'usage de la population mondiale et c'est des crypto-monnaies qui sont là pour rester. Donc, il ne faut pas se distraire avec les autres crypto-monnaies. Je ne suis pas trop bien, je ne suis pas trop fort en pédagogie pour enseigner, mais je veux juste partager l'expérience et partager ce que je connais, ce que j'ai appris avec les cryptos. J'ai fait ma vie, je me suis bien fait avec les cryptos. Et je me suis dit pourquoi ne pas partager cette expérience. C'est pas facile de capter du monde qui peut y aller parce que je cible le public sénégalais, mais je sais que c'est très difficile d'avoir de prendre quelque chose comme mettre 1 million sur une action, mettre 500 000 sur une action, mettre 50 000, 100 000. Mais les CRP, jusque-là, ils ne coûtent pas cher. Il y a 2 semaines de cela, je parlais, ça coûtait quelque chose comme 1000.
1000 CFA, quelque chose comme ça. Mais là, il coûte presque, là, il est à 1500, il va à 2000. Donc, la chose, la